Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Dernière remarque, Galates 6 et versets 16 à 18. Paul accorde sa bénédiction à ceux qui, dit-il, suivront cette règle. Galates 6, verset 16. Vu le contexte, de quelle règle Paul parle-t-il selon vous ? Le mot traduit par règle renvoie littéralement à un bâton ou une barre raide dont les maçons ou les charpentiers se servent comme mesure. Le mot a fini par prendre un sens figuré pour faire référence aux règles et aux standards suivant des talons. Par exemple, quand les gens parlent du canon du Nouveau Testament, ils font référence aux 27 livres qui composent le Nouveau Testament que l'on considère comme faisant autorité pour déterminer aussi bien la foi et les pratiques de l'Église. Par conséquent, si un enseignement n'est pas à la hauteur de ce qui se trouve dans ces livres, il n'est pas accepté. Que sont les marques de Jésus que Paul porte sur son corps ? Que veut-il dire quand il écrit que personne ne doit le tracasser ? Galates 6, verset 14, peut-il nous aider à répondre à cette question ? Lisons Galates 6, verset 17, 2 Corinthiens 4, le verset 10 et 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Galates 6, verset 14. Quant à moi, certainement, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 2 Corinthiens 4, verset 10. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. 2 Corinthiens 11, les versets 23 à 29. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible ? Qui vient à tomber que je ne brûle ? Le mot « marque » vient du mot grec « stigmata », qui a donné le mot « stigmate » en français. Paul fait peut-être référence au marquage des esclaves avec l'insigne de leur maître, qui servait à les identifier, ou bien à la pratique de certaines religions à mystère où des adeptes se faisaient des marques en signe de dévotion. Dans tous les cas, par les marques de Jésus, Paul fait sans aucun doute référence aux cicatrices laissées sur son corps par la persécution et les épreuves. Voir 2 Corinthiens 4, verset 10, 2 Corinthiens 11, verset 24 à 27. Cet adversaire insiste à présent pour obliger les gentils qui se sont convertis grâce à son action à accepter la marque de la circoncision en signe de soumission au judaïsme. Mais Paul a des marques qui indiquent de qui il est devenu l'esclave. Et pour lui, il n'y a pas d'autre loyauté que celle due à Christ. Les cicatrices que Paul a reçues de ses ennemis alors qu'il était au service de son maître parlent avec éloquence de son dévouement pour Christ. Quelle marque, physique ou autre, avez-vous à cause de votre foi en Jésus ? Autrement dit, qu'est-ce que votre foi vous a coûté ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qui vous empêche de faire l'expérience d'un cœur renouvelé ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.